de base, t'étais pas du tout un VC. Euh, et j'ai l'impression que souvent, il y a... Enfin, je suppose qu'il y a des gens, ça a été directement leur métier, mais j'ai l'impression que souvent, les gens qui travaillent chez les VC, c'est des gens qui ont fait des choses assez différentes ou qui étaient entrepreneurs, etc. Comment ça s'est passé un petit peu ton adaptation au monde des VC? Parce que du coup, tu l'as côtoyé avec tes sociétés, notamment Ariani, où vous avez dû lever de l'argent, comme tu l'expliquais, Cyril qui avait mis un billet à ce moment-là. Comment toi t'apprends ce travail de VC et en quoi, enfin, quels étaient tes plus gros apprentissages? Qu'est-ce qu'on t'a appris? Quelles sont un petit peu les grandes lignes pour quelqu'un qui n'est pas forcément à fond les ballons dans le VC initialement? Ouais. Alors la première chose, c'est que moi, après 10 ans d'entrepreneur, ayant fait beaucoup de tours de financement, toujours de l'autre côté de la table, définitivement, j'avais une certaine animosité envers les VC. Parce que, il y a quand même Pourquoi? parce qu'il y a beaucoup plus de VC qui m'ont dit non que de VC qui m'ont dit oui. Mais bon, ça fait partie du jeu. Bon, tu te blindes au bout d'un moment, mais bon, c'est jamais sympa de recevoir un non. Et d'ailleurs, aujourd'hui, de l'autre côté de la table, Ça doit être aussi je sais difficile. je sais très bien que c'est pas sympa, enfin que j'aime pas qu'on dise non, et j'essaie d'expliquer vraiment au maximum un peu comment ça fonctionne le venture, parce que il y a quand même une vraie réflexion à comprendre sur dans quoi, enfin qu'est-ce qu'un fonds comme moi cherche. Et ça, c'est une vraie réflexion qui peut être un peu compliquée pour pas mal d'entrepreneurs. Et c'est d'ailleurs une des choses qu'on cherche comme investisseur, c'est les entrepreneurs qui savent lever des fonds et qui comprennent ce qu'il faut, enfin, quels sont les milestones, quelles sont les choses sur lesquelles il faut travailler pour lever des fonds. Et je l'explique souvent à des entrepreneurs qui comprennent pas ma décision quand je dis non, je peux pas investir en toi parce que je vois pas comment dans 2 ans tu as les milestones pour investir, pour faire une série A. Tu vois, le site notamment où t'es la série A, ça commence à être un peu cadré sur il faut un certain nombre de chiffres, un certain nombre de faut Serie A, montrer que t'as tu as déjà déjà un en tout track record, quoi. cas, T'as déjà un déjà track un record historique. Ouais. et notamment une traction. Quoi. Alors que sur le site, tu es encore sur on, on voit qu'il se passe quelque chose, que tu as un produit. Alors, déjà expliquer aux Un gens la MVP. différence voilà. Ouais. Alors déjà expliquer la différence entre un pré-seed et un seed. Il y a quand même pas mal de gens qui arrivent justement avec un MVP qui on va lancer dans 6 mois, mais il me faudrait de l'argent pour faire le marketing. Je fais bon ça c'est pas ce que je fais. Le seed c'est vraiment tu lances un produit. Enfin t'as déjà investi pour faire un produit. Enfin t'as déjà mis ta personne pour faire un produit. Tu l'as déjà lancé et tu as un petit peu de traction. Tu pas nécessairement vraiment un business model encore, t'as des gens qui l'utilisent et il se passe un truc. Quoi. Et ça, ce moment où nous on investit en seed, c'est un moment où on se dit, je pense que cette équipe, enfin, avec ce que je vois là, il y a le début de quelque chose et il y a une équipe derrière et il y a un momentum dans le marché qui fait que dans 2 ans, il va réussir. Alors, je peux donner des chiffres un peu approximatifs, mais ce que tu cherches, c'est grosso modo que dans 2 ans, tu es à peu près 1 million de dollars de revenus par 1 million d'euros de revenus par an. Et si j'ai pas le sentiment que tu vas réussir à faire ça sur les 2 ans qui arrivent, ce qui est pas facile, hein, c'est-à-dire que je dis pas que tu vas le faire absolument, mais il faut que j'ai quand même une forte conviction que tu vas réussir à le faire, parce que si je pense que tu peux pas le faire, c'est même pas un problème de moi pas croire au produit, pas croire à l'équipe ou je sais pas, c'est moi c'est ce dont j'ai besoin pour que le momentum continue en fait, parce que Et au bout d'un passer à moment, l'étape d'après, etc., quoi. ouais, passer l'étape d'après. Et moi, en tant qu'investisseur early stage, seed, série A, je suivrai probablement sur la série A, mais la série B, il faut aller chercher quelqu'un d'autre. Et donc, moi, je vais pas être là pour Tu peux pas à les la IPO. financer éternellement, quoi. C'est... Non, mais j'aimerais bien les financer éternellement, mais c'est que on est chacun, enfin, tous les fonds il y a aussi un cycle de vie de l'investissement, et les fonds sont sur un moment du cycle de vie. Et nous, sur l'early stage, c'est-à-dire seed, série A, et ben après, tu dois accompagner l'entrepreneur pour qu'il aille chercher un autre fonds qui sera pas nous, qui est un fonds de growth. Et ça, c'est ceux qui ont la série B, série C, et ces gens-là, c'est autant nous sur la série A, on commence à être un peu chiffre, quoi, et un peu embêtant sur les stats et les KPIs. Autant quand tu arrives sur une série B, c'est pure KPIs, quoi. C'est des financiers, pure financiers, en fait. Ce que tu veux dire aussi, c'est que Xange, par exemple, est plutôt concentré sur le seed et un peu la série A, mais les séries A, les séries B concernent quand même des fonds qui sont genre ultra massifs et qui sont capables de poser plus sur la table, ou je comprends Voilà, mal? non, mais si, non, tu comprends bien. Chaque fonds d'investissement a une place, si tu veux, dans l'écosystème. Et c'est pas,
juste alors, il y a une question de combien d'argent tu arrives à lever, mais c'est pas juste une question de combien d'argent tu arrives à lever. C'est aussi juste une question de ça, de taille et de manière d'investir, si tu veux. Quand tu fais des tickets comme nous entre 500K et 10 millions, grosso modo, tu vas en faire une certaine, enfin, tu vas en faire une certaine quantité et tu vas aussi savoir, tu vas disperser un petit peu plus et tu vas aussi accepter un taux de perte d'environ 30%. C'est-à-dire, tu veux dire à peu près 30% de mes investissements, ce sera pomme complète, Poubelle. c'est Ouais. poubelle. C'est des boîtes Enfin, poubelle, ce que je veux dire, qui ce vont que pas je veux dire, réussir, voilà. c'est qu'elles feront faillite ou elles arriveront pas à survivre d'une certaine manière, ce qui Exactement. peut arriver. C'est ça. C'est-à-dire que ce sera une perte totale pour nous. C'est une boîte qui déposera le bilan à un Quand moment, je dis quoi. poubelle, c'est votre Oui, oui, argent qui est perdu, c'est pas. c'est ça. Quand tu arrives sur des fonds de growth série B, C, c'est des fonds qui s'attendent pas à avoir zéro paume, mais pas loin, quoi. C'est-à-dire que ils considèrent qu'ils vont investir dans des boîtes enfin, quand tu investis en série B, tu t'attends à ce que la boîte elle fasse quelque chose, et qu'elle, en général, elle fasse pas, enfin, Elle qu'il y ait restera là mieux dans tous qu'une. les cas. Voilà, alors peut-être que tu feras pas d'argent, peut-être que tu vendras à perte, mais tu arriveras toujours à en faire quelque chose. Peut-être pas à ce qui est vraiment des dépôts de bilan, quoi, si tu Et veux. c'est plus liquide aussi, c'est ça que tu veux dire. Alors c'est pas encore liquide, c'est toujours, mais c'est plus, le taux de risque d'échec total, c'est vraiment que de dépôt de bilan, il est beaucoup moindre sur la série B que sur la série A. Et il est déjà moindre sur la série A que sur le seed. C'est-à-dire, à chaque fois que tu passes du pré-seed au seed à la série A à la série B, à chaque fois, les investissements, ils sont de moins en moins risqués. Ce qui veut aussi dire que tu Mais il vas faire des rapporte de moins en multiples. moins. Ouais. Et tu vas faire des multiples aussi plus faibles. Voilà, exactement. Et donc, tu vas aller chercher des investisseurs qui parfois d'ailleurs sont les mêmes investisseurs qui mettent dans mon fonds, dans un fonds qui fait de la série B, et qui mettent des tickets plus gros parce que le niveau de risque est différent aussi. Donc, ils disent, je vais faire des petits tickets chez moi. Je vais faire un ticket de 10 millions chez moi, mais il va mettre un ticket de 50 millions dans un gros LP. Alors, LP, c'est des gens qui investissent dans des fonds. Il va mettre Limited un ticket. Partners. Ouais. Voilà, Limited Partners, il va mettre un ticket, je sais pas, de 5 ou 10 millions chez moi, C'est ceux mais qui il va mettre un financent les ticket de VC. 50 millions. Désolé de te couper, parce C'est que ça. je pense que peut-être des gens peuvent pas forcément avoir toutes les notions, mais globalement, tu as les LPs qui sont ceux qui financent les VC, et ensuite les Ouais, VC sont ceux qui respectent une sorte de politique et de règles du jeu que les LPs leur ont donné pour bien sûr. investir dans un certain cadre. C'est ça, exactement. Et donc CLP, ils peuvent être les mêmes dans un fonds comme le mien ou dans un fonds de growth. C'est juste que c'est des niveaux de risque pour eux d'investissement qui est différencié. Et donc voilà, c'est pas juste demain faire un fonds qui fait du seed comme moi, tu vois, mais qui aurait 10 fois plus d'argent que moi, ça devient très compliqué à mettre en place. Parce que enfin, c'est un management qui est beaucoup plus proche des boîtes, qui est beaucoup plus de boîtes à gérer et surtout aller chercher beaucoup plus d'argent auprès de gens, enfin, auprès de gens qui sont prêts à prendre ce niveau de risque. Si je devais faire une comparaison, c'est ceux qui investissent par exemple sur les séries B ou les séries C, c'est peut-être ceux par exemple qui investissent par exemple sur Bitcoin où c'est déjà quelque chose de très établi, très adopté et sur lequel on pense probablement qu'on fera de l'argent et qu'il y a peu de chances que ça finisse à zéro, mais le retour sur investissement est plus faible. Mais vous, vous êtes plus en mode en train de dénicher les prochaines Ouais, pépites, ceux qui sont c'est en ça. devenir et qui ont une plus grosse marge de progression. C'est ça. Il y a moins de chances que ça arrive, mais quand ça arrive, ça paye, C'est ça. dans un certain Bah, sens. c'est la différence entre investir dans Bitcoin, investir dans une L1 qui a bon des chances de fonctionner ou pas, ou investir dans des shitcoins ou dans des altcoins, voilà, dont on sait qu'une grande partie va définitivement pas fonctionner. Mais Ethereum a été un altcoin pendant un moment. Je me rappelle encore de l'époque où on appelait Ethereum un altcoin.